peux acclamer le Seigneur pour cela. La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme peut manger, peut boire, mais il ne doit pas s'arrêter à là. L'homme doit vivre aussi de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme charnel, mais c'est l'homme spirituel. C'est l'esprit qui est en nous. Parce que l'homme est avant tout esprit. Et il a juste revêtu un corps. Et ce matin, si je peux donner un sujet à mon message, ce sujet sera étrangers et immigrés. Étrangers et immigrés. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler à la télé des étrangers, des immigrés. Mais le Seigneur parle aussi à propos des étrangers, des immigrés. Ce que le Seigneur dit n'est pas toujours en accord avec ce que disent les hommes. Savez-vous que nous sommes tous des étrangers et des immigrés? Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas un homme qui le dit. C'est Dieu lui-même qui le déclare par sa propre bouche. Et nous allons voir ce premier texte. Premier texte qui est dans Lévitique. Lévitique, nous allons voir à partir de Lévitique chapitre 25, verset 23. Si vous y êtes, je vais lire la parole. Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif, car le pays, c'est le Seigneur qui est en train de parler, car le pays m'appartient, et vous êtes chez moi, des étrangers et des immigrés. Et encore, je vais vous lire encore une autre version. En effet, la terre est à moi, le Seigneur. Vous serez comme des étrangers, des gens de passage. C'est important ça, des gens de passage dans mon pays. Le pays, encore une autre version, le pays m'appartient et vous êtes chez moi des immigrés et des résidents temporaires. Vous êtes des résidents temporaires. Vous êtes juste là pour un peu de temps. Voilà ce que Dieu est en train de dire à son peuple. Dieu parle au travers de Moïse. Et au moment où Dieu parle, Israël est dans le désert. Après être sorti de l'Égypte pour la terre promise, Israël est dans le désert, il est dans le mont du Sinaï. Vous savez, le désert est une étape importante. Le désert est une étape qui est incontournable. Le désert est comme une préparation, une formation avant d'entrer dans la terre promise. Il n'y a pas de terre promise sans passer par le désert. Il n'y a pas de bénédiction sans passer par le désert. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas cet apprentissage de la connaissance de Dieu sans passer par le désert. Il faut passer par le désert pour connaître Dieu. C'est dans le désert que Israël a fait des expériences avec Dieu. C'est dans le désert que Israël a appris à connaître Dieu au travers de la loi. Parce qu'en Égypte, Israël ne connaissait pas réellement Dieu. Israël en Égypte était esclave.
Il avait une connaissance superflue, une connaissance apparente, mais il ne connaissait pas encore le cœur de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, après avoir libéré son peuple, ne l'a pas ramené tout de suite à la terre promise, mais il a fait passer par le désert. Vous savez, souvent nous, chrétiens, on pleure quand il y a la souffrance. On demande à Dieu de nous donner tout de suite la délivrance. On demande à Dieu d'étendre sa main tout de suite. Mais on oublie que parfois, le désert est important. La souffrance, parfois, est importante. Les moments difficiles sont parfois importants. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là que Dieu commence à se révéler. C'est parce que c'est à ce moment-là que nous aurons une expérience avec Dieu. Une expérience. Parce que notre christianisme aujourd'hui est basé sur beaucoup de théories. Beaucoup de théories et peu d'expérience. Beaucoup de doctrines. Mais il y a peu d'expérience. Peu de puissance, peu de miracles. Et le Seigneur a décidé de faire passer son peuple par le désert. Et c'est par le désert qu'il va se révéler. C'est par le désert qu'il va donner la loi à son peuple. Et c'est dans le désert qu'il va donner cette parole. Cette parole qui est comme un avertissement, une mise en garde. Cette parole qui va dire à Israël, il va lui dire ceci. Quand tu vas entrer dans la terre promise, n'oublie pas que tu es chez moi. Quand tu vas entrer dans cette terre, n'oublie pas que cette terre ne t'appartient pas. Elle m'appartient. Vous voyez que Dieu n'a pas donné la terre à Israël. Dieu n'a pas donné la terre à Israël. Mais Dieu a simplement confié la terre à Israël. Et Israël avait pour but de gérer la terre. Israël devait gérer la terre. Et nous devons savoir que cette parole ne s'adresse pas uniquement à Israël. Mais cette parole s'adresse à chaque individu qui est sur la terre. La terre m'appartient. Vous n'êtes que des immigrés, vous n'êtes que des étrangers. Chaque être humain est concerné par cette parole. Voilà ce que David dit dans le psaume 24, verset 1, je vais vous lire. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Encore un autre psaume, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Vous voyez que Dieu est en train d'affirmer sa possession de la terre. Sa possession de tout ce qui est sur la terre. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et ce qu'elle renferme. C'est-à-dire les hommes qui sont sur la terre. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui vit, tout ce qui existe sur la terre appartient à Dieu. Dieu n'a pas donné la terre à Israël, mais Dieu a confié cette terre. Israël était comme un gérant et Dieu est le propriétaire. Et vous savez, entre un gérant et un propriétaire, ou bien entre un locataire et son propriétaire, il y a toujours un contrat. Il y a un contrat qui les lie entre les deux. Et dans ce contrat, il y a toutes sortes de règles que le locataire, que celui qui loue la maison, qui loue l'appartement, doit respecter. Et si le locataire ne respecte pas ces règles, ne respecte pas ce contrat,
il y a rupture de contrat. Vous le savez très bien. Et Israël et Dieu ont aussi un contrat. Et ce contrat, c'est l'alliance. L'alliance que Dieu a fait avec Israël. Et dans cette alliance, il y a diverses lois. Il y a les 10 paroles que Dieu avait données, les 10 commandements. Il y a la loi sur les sacrifices, la loi sur l'impureté, la loi morale, la loi religieuse. Il y avait toutes sortes de lois qui étaient dans ce contrat, que Israël devait respecter. Et lorsqu'il y avait, et s'il y avait un non-respect de ce contrat, il y avait une conséquence. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi est-ce que Dieu donne autant de lois à son peuple avant d'entrer dans ce pays? Le peuple n'était pas encore entré dans le pays. Le peuple était dans le désert. Et Dieu leur donne toutes sortes de lois, toutes sortes d'informations, toutes sortes d'ordonnances, dans un seul but, de rendre l'homme heureux. La loi a pour but non pas d'accabler l'homme, de faire souffrir l'homme, mais de rendre l'homme heureux. Parce que Dieu veut que l'homme soit heureux sur sa terre. Parce que la souffrance de l'homme ne vient jamais de Dieu. L'homme souffre par sa propre faute. L'homme est responsable de sa souffrance. Nous sommes responsables de nos souffrances. Parce que Dieu ne désire jamais que son enfant puisse souffrir. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans Lévitique 18. Ces paroles que le Seigneur annonce toujours à son peuple dans le désert. Lévitique 18, nous allons voir le verset 1 à 6 et nous irons directement du verset 20 à 29. Si tout le monde y est, je vais lire. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, ni de ce qui se fait au pays de Canaan, où je vous conduis. Ils ne sont pas encore entrés dans le Canaan. Vous ne suivrez pas les coutumes de ces pays. Vous n'obéirez pas, vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. Je suis l'Éternel. Aucun d'entre vous n'aura de relation sexuelle avec une proche parente. Je suis l'Éternel. Verset 20 directement. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle. Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour le sacrifice à Moloch, car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête pour te rendre impur avec elle. Une femme n'ira pas s'accoupler avec un animal. C'est une dépravation. Ne vous rendez pas impur par une de ces pratiques. Si adonnant que les nations que je vais déposséder en votre faveur se rendent impures, le pays, la terre entière a été souillée et je veux intervenir pour punir sa faute. Et le pays vomira ses habitants. Vous, au contraire, vous obéirez à mes lois et à mes ordonnances. Et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'autochtone, ni l'étranger qui réside au milieu de vous. Car toutes ces abominations ont été commises par les hommes du pays
qui ont séjourné avant vous, et le pays en a été souillé. Craignez donc qu'il ne vous vomisse, vous aussi, si vous le souillez, comme il va vomir la nation qui vous a précédé. Car tous ceux qui commettront l'un ou l'autre de ces actes abominables seront retranchés de leur peuple. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à son peuple. Et il leur dit cette parole sur le verset 28, « Craignez, faites attention, craignez donc qu'il ne vous vomisse, que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il va vomir les nations qui vous a précédés. Craignez donc. » Essayez d'imaginer cette parole, la parole que le Seigneur est en train de dire. Craignez donc que ce pays ne vous vomisse, comme il a vomi les nations qui vous ont précédés. Vous savez, c'est comme si la terre avait eu une indigestion. C'est comme si la terre a été intoxiquée et elle doit rejeter ses habitants. Vous savez, pour mieux comprendre ces paroles, prenons un exemple. Voyons pourquoi une personne vomit en général. Pourquoi une personne vomit? Le vomi peut avoir multiples causes. Mais prenons le cas d'une personne qui a eu une indigestion, une intoxication alimentaire. C'est parce que cette personne a mangé des aliments contaminés. Les bactéries ont libéré des toxines, des substances nocives pour l'organisme. Alors il est dit que le centre du vomi, situé dans le cerveau, reçoit un signal qui indique que le corps doit absolument se débarrasser d'un élément indésirable, une bactérie dangereuse. Alors il déclenche ces contractions au niveau de l'estomac, le vomi est expulsé par la bouche. Et il a encore dit que notre volonté n'a pas de contrôle sur le fait de vomir ou non. Une fois que le centre du vomi a déclenché le processus, on ne peut pas l'arrêter. Une fois qu'une personne commence à vomir, on ne peut plus l'arrêter. Vous savez, c'est vraiment un principe qui est dans le naturel, mais qui est aussi dans le spirituel. Le péché est comme un virus. Lorsqu'un virus entre, le péché non seulement détruit l'individu, mais il détruit aussi tout son environnement. Et lorsqu'il y a le péché qui entre dans la vie de l'homme ou dans la nation, il y a un processus qui se déclenche. Le processus du vomissement, c'est-à-dire le rejet par Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a chassé ces nations. Ces nations qui se sont souillées eux-mêmes. Non seulement ils se sont souillés eux-mêmes, mais ils ont aussi souillé la terre. Ils ont souillé la terre par toutes sortes de pratiques abominables. Ces nations ont vécu sur la terre comme si la terre leur appartenait. Ils ont vécu comme s'ils étaient propriétaires de la terre. Ils ont vécu comme si leur vie était à eux. Ces hommes ont ignoré qu'ils étaient des gérants de Dieu, des gérants de la terre. Ils ont oublié qu'ils étaient des étrangers, des immigrés, des gens de passage, des gens qui étaient là juste pour un temps temporaire. Ils se sont souillés. Ils se sont souillés dans 3 niveaux. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Esprit, âme et corps. Voilà pourquoi leur péché est tellement grave.
Pourquoi au niveau de l'esprit? Parce qu'on voit que ces hommes et ces femmes, ces nations étaient en communion avec des démons. Comment est-ce qu'ils étaient en communion avec des démons? Parce qu'ils offraient des sacrifices aux idoles. Ils offraient des sacrifices d'enfants à un dieu qu'on appelle Moloch. Et nous savons que dans le Nouveau Testament, on nous dit qu'il y a un seul Dieu qui existe. Lorsque l'homme est en communion, soit il est en communion avec Dieu, soit il est en communion avec les démons. Voilà la souillure de leur... Comment est-ce qu'ils souillaient leur esprit? Parce qu'ils n'étaient pas en communion avec le véritable Dieu. Et ils se sont souillés au niveau de l'esprit, mais aussi au niveau de l'âme. Pourquoi au niveau de l'âme? Parce qu'il y avait toutes sortes de convoitises de la chair. Il y avait toutes sortes de mauvais désirs. Nous l'avons lu. Il y avait toutes sortes de relations, des mauvaises relations sexuelles entre les proches parents. Avant qu'il puisse y avoir ces relations, il y avait d'abord la convoitise. Il y avait d'abord le désir. C'est quand ces désirs se sont formés, c'est là que l'acte a été produit. Le cœur était devenu mauvais. Le cœur était rempli d'impureté, des mauvaises pensées. Et ça leur poussait à toutes sortes de dérèglements. Non seulement l'âme a été souillée, mais le corps a été aussi souillé. Et comment est-ce que le corps a été souillé? Par des pratiques abominables. Des pratiques où l'homme va avec l'homme, femme avec femme. Et non seulement il ne s'arrête pas là, mais la femme va avec la bête, l'homme va avec la bête. Voilà la souillure de ces hommes et de ces femmes, de cette nation. Voilà pourquoi Dieu a déclenché le processus de vomissement. La terre ne pouvait pas garder ses habitants. La terre était intoxiquée. Et il fallait que la terre puisse se débarrasser. Parce que cette terre, c'est une terre qui est sainte. Pourquoi elle est sainte? Parce qu'elle appartient à celui qui est saint. Amen. Et vous voyez, nous voyons la même chose avec Adam et Ève. Adam et Ève ont oublié cette vérité. Cette vérité que Dieu a créé la terre, a tout créé et Dieu a placé l'homme et la femme. Il leur a dit de cultiver, de garder. Donc Dieu a pris l'homme et la femme comme ses gérants. Mais Adam et Ève, ils ont perdu cette vérité. Ils n'ont pas gardé cette parole. Non seulement ils ont péché, ils se sont souillés, et ils ont aussi souillé l'environnement. Le péché d'Adam et Ève n'ont pas affecté eux-mêmes, mais ils ont affecté aussi tout l'environnement. Les animaux ont été infectés par leur péché. Et parce qu'il y a eu souillure, la terre devait se débarrasser de ses habitants. Et nous savons tous qu'est-ce que Dieu a fait. Dieu a chassé. Dieu a expulsé. C'est comme si Dieu a vomi. Il leur a dit, sortez d'ici, partez d'ici. Vous ne pouvez pas rester ici. Après Adam et Ève, nous voyons le déluge. Le même principe. Nous voyons Sodome et Gomorrhe, le même principe. Lorsque la terre est en train d'être souillée, lorsque les hommes souillent la terre et se souillent eux-mêmes, il y a vomissement.
Et je dirais que cette parole est encore valable pour notre génération actuelle. Cette parole que le Seigneur dit que la terre m'appartient, vous êtes des étrangers, vous êtes des immigrants, cette parole est toujours valable. Elle est valable pour notre société. Et si nous regardons bien, nous voyons comment les hommes vivent. Les hommes vivent avec cette idée que ma vie m'appartient. Ils vivent avec cette idée que la terre nous appartient. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons sur cette terre. Nous voyons comment les hommes sont en train de vivre. Nous voyons comment les hommes sont en train de se souiller et ils sont en train de souiller cette nation. On s'arrête à la France, on est à la France. Ils sont en train de souiller cette nation. Et comment est-ce qu'ils souillent cette nation? Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et aussi au niveau du corps. Au niveau de l'esprit, regardez tous ces hommes et femmes qui consultent l'astrologie, qui sont en communion avec des démons. Toutes ces personnes qui pratiquent le yoga, la méditation. Vous savez, le yoga a une belle forme au niveau de l'apparence. Lorsqu'une personne fait une méditation, il s'assoit, il fait du mal à personne. Ça fait bien. Il est zen. Il se concentre. Il est parti, il sort dans son esprit. Mais cette personne, il est en communion avec les démons. Le yoga est une chose qui est démoniaque. Et on le voit. Et la méditation se fait de plus en plus. Je me rappelle quand mon épouse était enceinte de notre premier fils Noah à l'hôpital, on lui disait de faire une méditation. On les réunissait. Fermez vos yeux. Pensez à autre chose. Vous sortez de votre esprit. Voyez-vous, vous êtes en train de partir. Vous voyez, sans même le savoir, sans même se rendre compte, on est en train d'introduire les gens dans une communion avec des démons. Et dans les écoles américaines, ils commencent à mettre ce système de méditation. Ou on dit pour canaliser les enfants qui sont turbulents, il faut qu'ils passent par la méditation. Ils vont être plus calmes. Ils vont se débarrasser de leur violence. Mais on est en train de mettre les enfants en communion avec les démons. Vous voyez où est la souillure? Cette souillure, elle est sournoise. Et nous voyons encore cette souillure qui se fait aujourd'hui au niveau de l'âme. Combien il y a des mauvais désirs, des désirs de posséder, des désirs de haine, de jalousie. Il y a toutes sortes de mauvais désirs qui souillent l'âme de l'homme, qui souillent son cœur. Et si nous allons sur le corps, nous voyons comment les hommes sont en train de créer des lois pour se protéger, des lois pour satisfaire leurs désirs, homme avec homme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu normal pour nous. Femme avec femme, l'avortement. J'avais regardé un reportage où des femmes se plaignaient. Elles se plaignaient. Elles se plaignaient parce que lorsqu'elles venaient à l'hôpital pour avorter, on leur posait des questions. Mais pourquoi est-ce que vous voulez avorter? Pourquoi vous ne voulez pas écouter le battement de cet enfant? Elles disaient qu'elles n'ont pas besoin qu'on leur pose ces questions-là.
Elles n'ont pas besoin qu'on leur donne cette culpabilité-là. Et elles, ce qu'elles voulaient, c'est qu'elles viennent, elles font ce qu'elles ont à faire et elles s'en vont. Mais la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit est écrit dans un seul sens, pour nous servir de leçon. Pour nous servir de leçon. Des leçons à nous chrétiens, à nous qui sommes dans l'Église, nous qui venons dans la maison de Dieu. Rappelez-vous de ce que le Seigneur dit. Nous avons vu des païens, nous avons parlé des gens du monde. Mais regardez ce que le Seigneur dit à ses enfants. Il dit à nous, il dit à chacun de nous. Il dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. Je vais te rejeter. Je vais t'expulser. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous sommes des étrangers. Je suis un étranger. Je suis un étranger dans mon corps. Mon esprit ne m'appartient pas. Mon âme ne m'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas. La Bible dit que tout ce qui a été créé par le Seigneur et tout ce qui a été créé par le Seigneur dans le livre. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, 16. Car c'est en lui, en Christ, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par Christ, et pour lui, tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Je suis créé pour lui. Mon esprit m'a été donné pour lui, pour être en communion avec lui. Mon âme m'a été donnée, m'a été créée pour lui. Mon corps a été créé pour lui. Est-ce que je suis un propriétaire de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'appartient? Est-ce que je peux dire que ma vie est à moi? Je peux faire ce que je veux. Est-ce que je peux le dire? En réalité, on dit souvent, je fais ce que je veux. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Et en réalité, bibliquement parlant, tu ne fais pas ce que tu veux parce que la vie n'est pas à toi. Quelqu'un l'a dit, le frère Yves l'a dit. Voilà ce que Dieu dit à cet homme-là. Il lui dit, insensé, tu es fou. Tu es fou. Tu es fou parce que tu crois que, parce que tu as amassé des richesses que tu vas en jouir. Mais moi je dis, c'est fini. Tu t'arrêtes là. Vous voyez, cet homme-là n'avait pas cet esprit-là, n'avait pas cette pensée-là. Cet homme-là, lui, il a gagné bien sa vie, il avait un bon travail, il était riche, il avait des belles maisons, il avait tout ce qu'il veut. Maintenant, il voulait jouir de ces choses-là. C'est ce qui est tout à fait normal. Il voulait jouir de ces choses-là. Peut-être qu'il a travaillé dur, avec la sueur de son front. Mais Dieu lui a dit non, c'est fini pour toi. Et un jour, Dieu dira non à chacun de nous. Parce qu'à chacun de nous a un temps sur la terre. Je n'ai pas choisi de naître à un jour bien précis. Je suis venu au monde. Et je partirai sans savoir quand. Mais un jour, je partirai. Parce qu'il y en a un qui a décidé, voilà le temps que tu dois rester sur cette terre. Voilà le temps que tu dois rester sur ton corps. Voilà le temps que je vais récupérer mon esprit, je vais récupérer mon âme. Vous voyez, nous sommes créés pour lui et par lui. Et nous allons lire dans
première épître de Corinthiens, au chapitre 10, verset 19. Nous l'avons déjà dit, mais c'est juste pour s'appuyer sur la parole de Dieu. La souillure au niveau de l'esprit. La Bible dit que nous devons garder notre esprit, notre âme, notre corps dans la sainteté. Nous devons, je dois, tu dois garder ton esprit dans la sainteté. Que dis-je alors? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Non. Qu'une idole aurait de l'importance? Non. Mais ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Je ne veux pas. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous savez, l'idolâtrie nous détruit. L'idolâtrie souille notre esprit. Et il y a une idolâtrie qui est sournoise. Pour nous chrétiens, nous devons faire attention. Vous savez, réussir son travail est une bonne chose. Avoir une femme, avoir des enfants, avoir une famille, faire ses études, vouloir réussir dans ses études, c'est bien. Mais lorsque nous plaçons toutes ces choses devant Dieu, ça devient une idole. Je vois de plus en plus les chrétiens cherchent à réussir dans leur vie professionnelle, c'est bien. Dans leurs études, dans tout ce qu'ils font, c'est bien. Mais je vois souvent, on méprise la réussite au niveau de notre communion avec Dieu. Notre vie spirituelle. Souvent, nous voyons que de plus en plus, les gens, on devient de plus en plus occupés, qu'on n'a plus le temps de consacrer à Dieu. On est tellement occupé par la famille, par le travail, qu'il n'y a plus de communion. On est moins en moins en communion avec Dieu. On se laisse déborder et Dieu devient comme quelque chose qui vient après, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, je vais prier. Si j'ai le temps, je lirai ma Bible. Si j'ai le temps, je vais venir à l'église. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne peux pas venir à l'église. Là est l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Dieu devient en deuxième plan. Il n'est plus en premier plan. Jésus l'a dit. Il a dit, celui qui ne m'aime pas plus que son père, sa mère, ses enfants, n'est pas digne de moi. Et regardons dans Matthieu 15, 10. Nous allons assez rapidement. Matthieu 15, 10, nous lirons 10 à 11 et 15 à 20. Alors Jésus appela la foule et dit, écoutez-moi et comprenez bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort. Verset 20. Pierre intervint en disant, explique-nous la comparaison de tout à l'heure. Et quoi? Répondit Jésus. Vous aussi, vous ne comprenez pas? Ne saisissez-vous pas ce qui entre par la bouche, va dans le ventre, puis est évacué par la voie naturelle? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela que rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur.
Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Voilà comment nous, chrétiens, nous devons veiller sur notre âme, veiller sur nos pensées, les pensées que nous cultivons envers les frères, envers les sœurs, envers soi-même. Des pensées qui sont parfois des pensées qui sont impures aux yeux de Dieu. Et ces pensées-là nous souillent nous-mêmes, souillent notre âme. Il y a cette parole qui est dite dans les proverbes ou dans le psaume, il dit « Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur. Garde-le comment? Garde-le pur. Garde tes pensées pures. » Parce que l'homme est d'abord ce qu'il pense. Parce qu'avant de commettre tout un acte, il y a toujours la pensée qui est d'abord là. On commence d'abord par la pensée. Et si cette pensée est impure, l'acte aussi. Et rapidement, nous allons aller au niveau du corps. Dans 1 Corinthiens 6. « 6,15 » Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas? Avez-vous oublié? Ignorez-vous? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et celui qui s'attache au Seigneur avec lui est un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. Vous n'êtes point à vous-même. Vous ne appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu, mon âme appartient à Dieu et mon corps appartient à Dieu. Et ce corps, je dois essayer, je dois apprendre à le garder dans la sainteté, à garder ce corps saint. Parce qu'en tant que chrétiens, nous pouvons souiller notre corps. Comment est-ce que nous pouvons souiller notre corps? Vous savez, il y a des choses que nous regardons à la télé qui nous souillent. Il y a ces films, ces séries qui sont basées sur des sexes, qui sont basées sur la sorcellerie, sur des démons, sur toutes sortes de plus en plus des films deviennent des films démoniaques. On met en avant des démons, on met en avant des sorciers comme des héros de la magie. Mais lorsque nous sommes assis devant ces choses, que nous suivons ces choses, nous sommes en train de nous souiller sans même le savoir. Je ne parle pas sur la pornographie. Je souille mon corps par l'excès de la cigarette, l'excès de l'alcool, les rapports sexuels hors mariage souillent le corps. Jeune fille, jeune garçon, le corps n'est pas à moi. Le corps n'est pas à moi. Et nous avons besoin d'avoir l'expérience avec Dieu, l'expérience de sa sainteté. Nous avons besoin d'avoir cette vision de Dieu,
cette vision du roi des rois, cette vision de Christ pour nous aider. Parce que souvent, nos paroles, nos prédications, c'est bien. Nous avons besoin d'avoir quelque chose qui vienne transformer notre vision des choses, transformer notre vie. Vous savez, lorsque le prophète Ésaïe, un homme de Dieu, qui prêchait déjà la parole, il est allé dans le temple de Dieu, il a commencé à prier et il a eu la vision de Christ. Il a vu Christ sur son trône et il a dit « Malheur à moi, car je suis pécheur. Malheur à moi, car je suis perdu. » Vous voyez, un homme de Dieu, un prophète, mais plus il a vu Christ dans sa gloire, plus il s'est rendu compte de son propre état. Vous voyez que plus nous nous approchons de la lumière, plus nous rendons compte combien nous sommes encore, il y a beaucoup de choses qui nous tiennent encore dans l'impureté. Et souvent ce sont des choses qui sont sournois, qui sont petits, qui se cachent. Et ces choses ont besoin d'être passées par la lumière. Et comme Ézéchiel, nous avons besoin d'avoir cette vision de Dieu. Cette vision qui va nous transformer. Cette vision qui va changer notre mentalité. Cette vision qui va rendre la sainteté de Dieu quelque chose de concret et de palpable. Et je prie pour moi. Je prie parce que parfois je dis à Dieu, je me rends compte de plus en plus que Dieu est saint. Dieu est saint et il est saint. Les anges crient saint, 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 saint est l'Éternel. Saint, saint, ils ne crient que ça. Et lorsque l'homme voit Dieu, l'homme tombe par terre. Parce qu'il ne peut pas supporter cette présence. Il ne peut pas supporter cette sainteté. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher sa face. Chercher Dieu. Et là, nous allons avoir une réalité. Nous allons sortir des paroles. Nous allons sortir des prédications. Nous allons vivre la chose. Amen. Amen. Parce que tant que nous ne comprenons pas que nous sommes des étrangers, que nous sommes des immigrés, et que nous continuons à vivre comme si la vie nous appartient. Combien encore, je peux encore dire, le temps arrive à la fin. Même celui qui est marié, je suis marié, aujourd'hui je comprends que j'ai une femme, mais cette femme m'a été donnée, mais quelque part aussi, le Seigneur me demandera de compte par rapport à ma responsabilité, par rapport quel genre de mari j'ai été par rapport à elle. Parce que le Seigneur a dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que le mari a aimé sa femme comme Christ ou comme lui-même? Ou est-ce que la femme s'est soumise comme l'Église se soumet à Christ? Ou comment était la femme? Vous voyez? Parce que moi, mari, mais toi, femme, sache que lorsque tu as un mari, le Seigneur te le donne, mais le Seigneur aussi te rendra de compte quel genre de femme tu es auprès de cet homme. Es-tu irrespectueuse? Quels parents sommes-nous auprès de nos enfants? Parce que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Nous les avons pour gérer. L'Église de Jésus. Les âmes que le Seigneur a données. Anciens. Quel genre d'ancien as-tu été? Fidèle. Chrétien. Nous rendons compte au Seigneur. Mais comment le Seigneur nous aime? Le Seigneur veut que nous puissions nous perfectionner. Perfectionner. Amen. Amen. Baissons la tête.